Rebonjour, je vous retrouve pour ce second volet de mes vidéos de début d'année. Après un bilan de l'année 2019, je vous présente ici mes idées, mes envies, mes projets pour 2020, en tricot d'abord, en couture, mais aussi en lecture. Pour les autres petits loisirs créatifs que j'ai évoqués dans la vidéo précédente, j'ai pas vraiment de partie à y consacrer, mes seules idées, envies on va dire, pour ce qui concerne le crochet, la broderie, c'est tout simplement de continuer, de garder ces, ces loisirs voilà, dans mon quotidien, de pouvoir continuer à faire du crochet, de pouvoir me lancer un peu plus dans la broderie et pouvoir l'expérimenter un peu plus et pouvoir faire des jolies choses et essayer, une fois les broderies faites, de pouvoir en faire quelque chose après. Voilà, c'est les seuls objectifs, les seules idées, envies que j'ai pour ces loisirs. Pour ce qui concerne le reste, je vais donc diviser cela en 3 parties, tricot, couture et lecture. Je mets la lecture à la fin, comme ça si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper cette partie. Ici, il va s'agir de vous présenter ce qui me plairait de faire, la façon dont j'aimerais aborder l'année 2020 pour ces 3 catégories, pour le tricot, la couture et la lecture, plus que des objectifs. J'ai pas envie d'avoir des objectifs chiffrés, des paramètres qualitatifs à évaluer à la fin de l'année, mais plutôt envie d'avoir des lignes directrices, des idées, des envies qui vont m'orienter pour cette année 2020, me guider et essayer le plus possible d'être dans une pratique de chacune de ces activités qui me correspond, qui me plaît, qui me convient et qui m'apporte le plus de satisfaction possible, de bons moments. Donc je ne cherche pas spécialement à rationaliser et à organiser les choses, au contraire, d'essayer de me donner des grandes lignes directrices, me dire j'ai ces envies-là, essayer de m'orienter vers ces envies, si elles persistent, de continuer à essayer d'aller vers quelque chose qui correspond à ma façon de pratiquer ces différentes activités. De manière générale, avant d'aborder les différentes parties, ce que j'aimerais faire pour l'année 2020, mes envies profondes, c'est d'être plus en phase avec ce que j'aimerais faire du tricot, de la couture, de la lecture, et notamment d'aller vers ce qui me plaît vraiment dans ces loisirs, c'est-à-dire d'aller vers la lenteur, la prise de temps, de savourer, de profiter de ces loisirs, pas forcément d'aller vers des pièces que je veux faire absolument, vers du quantitatif, mais plutôt vers cette philosophie de vie, de pratique de mes activités, de prendre le temps en fait, de vivre chacune de mes créations comme je voudrais, de prendre le temps d'aller de l'idée aussi floue et immatérielle qu'elle puisse être, vers la concrétisation de cette idée, vers sa réalisation, en profitant de l'étape vraiment créative du départ, de l'envie, de l'idée, de comment je vais mettre cela en œuvre, jusqu'à aller jusqu'à la pièce finie, et que tout ça s'inscrive vraiment dans un esprit de profiter, de savourer les différentes étapes, de la première à la dernière page pour les lectures, du choix du modèle jusqu'à sa réalisation et jusqu'à l'intégrer dans ma garde-robe pour la couture et le tricot. C'est vraiment ça qui me donne, qui me plairait pour cette année 2020. Et surtout que, donc ça c'est vrai pour la couture et le tricot, que ça s'intègre dans ma façon de vivre pour ce qui est la constitution de ma garde-robe. De créer des pièces qui me donnent beaucoup de plaisir à la réalisation, mais aussi de les avoir dans ma garde-robe pour pouvoir les porter réellement au quotidien
voilà, d'aller vers une pratique à la fois raisonnée, mais qui me permet de profiter de ce que j'aime faire dans la couture, dans le tricot. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes directrices que j'aimerais suivre pour cette année 2020. Et après, si j'y arrive bien et si je m'y tiens, pourquoi pas les conserver pour les années suivantes si ce modèle me convient bien. Je passe tout de suite aux différentes parties pour vous détailler un peu les envies que j'ai pour les différents loisirs que je vous présente ici. Alors, pour le tricot en particulier, j'ai des envies voilà, bien ciblées. J'ai déjà des projets qui étaient dans mes listes d'envies, souvent prioritaires, que j'avais envie de faire et qui ne se sont pas encore concrétisés. Mais ce sont des projets, des envies durables, on va dire, et que du coup, qui méritent, je pense, que je passe à la réalisation. Alors, il y en a une certaine liste. L'idée, c'est pas forcément de tout réaliser, mais si possible, aller piocher dans cette liste. Et si je souhaite réaliser des choses qui ne soient pas dans cette liste, de vraiment peser mon envie par rapport à si c'est raisonnable, si ça s'intègre bien dans ma garde-robe, si c'est une envie passagère ou qui va être vraiment durable. Ne pas me laisser un peu trop emporter par les effets de mode qu'on peut avoir du fait des réseaux sociaux, des blogs, etc. et qui vont nous donner parfois envie de réaliser certains projets ou de choisir certaines laines. Et puis en fait, ces envies ne seront pas durables. On aura cédé au coup de cœur, mais voilà, coup de cœur instantané et non réfléchi, qui ne soit pas durable. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. Moi, je veux vraiment que quand j'arrive à la fin de la réalisation de ma pièce, elle me plaise encore, je suis contente de la réaliser, et bien plus tard encore, quand je la retrouve dans ma garde-robe, ça soit un vrai plaisir de retrouver cette pièce. Globalement, dans les envies, j'aimerais soit aller chercher des modèles que j'ai déjà à disposition. Il n'y en a pas énormément parce que dans ma pratique du tricot, j'arrive à être assez raisonnable et j'achète les patrons en général au moment où je vais réaliser la pièce, où je vais réaliser le projet. Donc en fait, je n'ai pas une accumulation de patrons que je n'ai pas déjà réalisés, mais j'aimerais bien aller piocher dans ceux-là que j'ai et que j'ai pas encore fait. De la même manière, je n'ai pas un stock de laine énorme. Mon stock de laine correspond aux derniers achats qui sont pour des projets en particulier et l'accumulation des restes que je n'ai pas réutilisés. Donc je n'ai pas un stock énorme, mais j'aimerais bien, au moins pour certaines pièces tricot de l'année 2020, aller piocher là-dedans. Ça commence avec le premier projet qui est le Baufel de Elonga avec Lena, qui est issu de ce livre, du livre que tout le monde connaît, sur le jacquard. Donc ça part dans l'idée que j'ai déjà le patron. J'avais voulu acheter ce livre pour deux raisons. D'abord pour soutenir Anna, de Longue avec Anna, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une créatrice française et voilà, j'ai envie de continuer à la voir dans le paysage tricot français. Donc voilà, pour moi acheter son livre c'était une forme de soutien, mais aussi un achat utile puisque j'avais envie de pouvoir apprendre le jacquard. Quand je pense tricot jacquard, ça m'évoque tout de suite Anna de Longue avec Anna et Magdalena de Triple L de Mag. Donc voilà, c'était pour moi tout à fait évident que si je voulais apprendre le jacquard, je devais acheter le livre de Anna de Longue avec Anna. Donc ça reste raisonnable puisque j'ai déjà le modèle dans le livre, je le possède déjà. J'ai choisi le Baufel, enfin j'aimerais réaliser le Baufel parce que le modèle me plaît et parce que je n'ai jamais fait de jacquard et du coup c'est celui qui me semble le plus adapté en tant que débutante pour apprendre. Ça c'est plus qu'une idée ou une envie puisque le projet est déjà
pas vraiment commencé, mais à ses débuts, puisque j'ai reçu la laine. Je vous montrerai ça. J'ai reçu la laine et j'ai déjà fait mon échantillon. Donc j'ai déjà avancé sur ce projet, même s'il n'est pas encore vraiment officiellement démarré. Et il va ouvrir l'année des tricots 2020. Entre temps, il me reste toujours deux projets qui étaient déjà commencés en 2019. Vous pouvez revoir un peu tout ce que j'avais commencé et terminé ou non en 2019 dans la vidéo où j'essaye de terminer mes encours, que je vous mettrai le lien quelque part. Et donc j'aimerais terminer, si possible, au moins un de ces deux projets avant d'attaquer réellement le montage du Baufel. Mais le Baufel est plus qu'une idée ou une envie, il est vraiment dans la liste des projets concrets que je souhaite réaliser. Sur cette lancée de projets un peu concrets que je souhaite réaliser, il y a aussi le gilet Blossom, puisque j'ai également en même temps commandé la laine pour ce gilet. Donc là pareil, je vous montrerai tout ça. Pour le Baufel, il s'agit de la laine Ulysse de Rerum Natura, coloris merlot et poivre blanc. Pour le Blossom, de la laine Pénélope, coloris or rose. Donc voilà, j'ai fait une commande groupée parce que j'avais vraiment envie de démarrer avec ces deux projets pour cette année. Je ne commande pas plus de laine pour l'instant. Le reste à l'état d'idée, d'envie, et je verrai au fur et à mesure ce qui passe, prioritaire ou non. Je ne vais pas commander tout de suite les laines de tout. Voilà, je préfère faire au fur et à mesure. Là, je savais que je voulais démarrer l'année avec ces deux projets, donc j'ai commandé la laine pour ces deux projets. Ce qui me tente beaucoup aussi, c'est un modèle qui est issu de ce livre, Interprétation, de Rory Locatelli et Vera Valimaki. J'avais déjà tricoté un premier modèle de ce livre que je porte actuellement, qui est le Separate Waves. Et du coup, j'avais envie de pouvoir refaire encore au moins un projet avec un patron issu de ce livre. Et celui qui me fait craquer depuis le début, depuis que j'ai le livre, et que j'ai vu, on l'a vu pas mal, mais voilà, je voulais être sûre qu'il me plaise. Voilà, je le fais peut-être pas en même temps que tout le monde, mais il me tentait déjà à ce moment-là, il me tente encore, c'est le Quiet Star. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas encore commandé la laine, je ne sais pas encore ce que je voudrais. Je suis un peu partagée avec l'envie de découvrir des nouvelles laines. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de tester de la Julie Asselin, puisque c'est la laine recommandée. Et en même temps, de poursuivre la découverte de laine, de teinturières de laine que je connais, et dont j'ai la sensation que je n'ai pas tout exploré, et en même temps j'admire beaucoup leur travail, j'aime beaucoup les laines, par exemple de mon Chip Shop, de laine Amoré ou encore de la Féfile. Voilà, des Rerum Natura aussi est une marque qui me plaît beaucoup. Donc je suis partagée entre l'envie d'exploiter de plus en plus le potentiel qu'offrent ces marques et en même temps d'essayer d'en découvrir d'autres. Voilà, je suis partagée, je verrai ce qui me tente le plus au moment de réaliser le Quiet Star, vers quoi je me dirige pour le fil. Toujours de Longue avec Anna, il y a le 13 KO qui me plaît beaucoup. À chaque fois, j'essaierai de vous intégrer des images pour que vous vous rendiez compte du modèle que j'évoque. Et notamment, je le visualise bien avec un projet couture que j'aimerais bien, je vous montrerai ça, cette envie de combinaison de pièces pour faire une tenue dans la partie couture. Donc là, c'est plus voilà, une envie un peu plus... juste une envie, pas du tout encore un projet bien défini. Pour la laine, encore une fois, je n'ai pas encore bien réfléchi. J'ai envie aussi cette année de faire des chaussettes et j'ai craqué par exemple sur le modèle Orchidée que j'avais déjà acheté et à un moment donné où je voulais les réaliser puis finalement je ne les ai pas faites, donc je me dis que c'est le moment d'exploiter un patron que j'ai déjà acheté et que je n'ai pas encore fait. Dans
l'idée de réutiliser ce que j'ai déjà, il y a le modèle Brioche Alicious qui est très connu, qui a été réalisé un grand nombre de fois à une certaine époque. On le revoit un peu moins en termes de réalisation maintenant, mais il me plaît toujours. Et surtout, je pense que ça serait pour moi l'occasion de réutiliser des restes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon châle Find Your Fade, je vous mettrai une image, mais il me reste des bonnes quantités de restes justement de la laine que j'avais choisi pour ce châle, et j'aimerais bien, comme c'est un châle que j'ai offert, j'aimerais bien retrouver ces couleurs dans un châle qui serait pour moi, et je pense que le Brioche Alicious serait une bonne occasion d'intégrer au moins 3 des couleurs de mon Find Your Fade et des restes que j'ai encore. Dans les projets que j'ai déjà réalisés en tricot et qui me plaisent toujours, que j'aime beaucoup porter, il y a principalement des gilets qui ne se ferment pas, des gilets qui sont conçus pour rester ouverts, c'est ce que je préfère porter, vraiment. Et ensuite, contre toute attente, ce sont des pulls assez boxy, comme celui-ci par exemple, que j'aime bien porter sur un jean, ou alors mon pull favori, je ne me rappelle pas de son nom, mais je le mettrai, Rhapsody in Cables, voilà, que j'adore vraiment beaucoup et qui est un peu boxy aussi et que j'aime porter sur un jean. Et j'ai donc envie de continuer d'aller vers ce type de pull pour aller sur des jeans. Et donc il y a le pull Erel, toujours de longue avec Anna, qui me tente bien. Là pareil, on l'a beaucoup vu à un moment donné, on continue à en voir pas mal. Comme d'habitude, j'arrive peut-être un peu après la bataille, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien avoir pu me faire une idée sur un modèle avant de le choisir et ne pas céder à l'effet de masse pour me lancer. Donc c'est pas grave si j'arrive après tout le monde. J'ai bien envie d'aller vers ce genre de pull qui serait un peu un basique. Et j'aimerais pourquoi pas aller vers de la laine Pénélope, toujours de Dererum Natura. J'ai repéré le coloris bois de rose, voilà, qui ferait un bon basique pour aller sur un beau jean. Un peu moins basique, j'ai repéré depuis longtemps le modèle Secret of Life, qui est tout en torsade. Si vous me suivez, vous savez sans doute que j'aime beaucoup les torsades, j'aime les réaliser et j'aime les porter. Vraiment, mon pull, mon vêtement tricoté préféré de tous les temps, ça restera mon Rhapsody in Cables jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment parce que j'aime les torsades, l'effet que ça a, le rendu, la réalisation, vraiment tout dans les torsades. Même si je ne peux pas porter que ça, j'ai envie d'intégrer pour cette année 2020, dans mes envies, potentiellement dans mes projets qui se concrétiseraient, une pièce avec pas mal de torsades, et le Secret of Life me fait particulièrement de l'œil. Je l'envisage dans des coloris plutôt neutres, dans des beiges, beige rosé, beige grisé, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose de pas trop nuancé. Et j'ai repéré dans un premier temps, voilà, si le projet vient à se concrétiser, j'y réfléchirai plus en profondeur, mais j'ai repéré dans un premier temps la laine, ma petite laine de mon Chip Shop, voilà, dans des coloris très doux, voilà, très délicats, qui je pense pourrait être pas mal pour le Secret of Life. Il fait partie depuis très longtemps de ma liste d'envie, depuis que je l'ai vu dans une version écrue et rose, c'est le Zweig. Le pull Zweig de Caitlin Hunter, je ne sais pas s'il se prononce comme ça, mais en tout cas, il me tente vraiment beaucoup, avec tout ce yoke en dentelle, de coloris. Je trouve ça vraiment joli. Je n'ai pas encore réfléchi aux couleurs qui me plairaient. Il y a énormément de combinaisons qui me plaisent et j'aimerais le réfléchir aussi, si je viens à le réaliser, à comment l'intégrer dans ma garde-robe et donc à des coloris qui sont soit absents ou soit qui iraient parfaitement avec le reste de ma garde-robe.
Il y a aussi un modèle que j'ai repéré depuis un moment et que j'aimerais réaliser, c'est le Sparkle de Rory Locatelli. Et en fait, j'ai repéré ce modèle pour éventuellement, si un jour je me décide à défaire, à contre-cœur peut-être, mais ce serait pour la bonne cause, à défaire mon gilet Margot que je ne porte pas alors que j'adore la laine, je me dis que le Sparkle serait parfait pour remplacer remplacer mon gilet Margot et pour utiliser cette belle laine qui du coup dort dans mon placard. J'espère protéger des mythes, mais tout de même que je ne porte pas, c'est vraiment dommage. Enfin, pour les envies tricot, j'arrive sur la dernière pièce qui fait un peu débat entre moi et moi. Cette pièce, je l'ai repérée, je pense, depuis qu'elle a été présentée, depuis que le modèle est sorti. Elle n'a pas été tant tricotée que ça, et pour cause, je me rappelle, je l'oublie et je m'en rappelle à chaque fois que je me dis « Ah, ça serait une bonne idée », c'est que c'est le modèle rose de Andrea Maori. Et si vous avez fait gaffe, si vous avez déjà tricoté cette pièce ou eu envie de la tricoter, il faut, pour ma taille, pas moins de 9 écheveaux. Et j'ai envie pour ce modèle de choisir des jolies couleurs, de choisir de la belle laine, et tout de suite, 9 écheveaux, pour moi, ça veut dire un pull très cher. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça ne me gêne pas d'utiliser de la belle laine, voilà, et de mettre un peu d'argent dans le tricot, puisque ça va être à la fois un loisir, un plaisir à réaliser, et à la fois, je vais avoir une nouvelle pièce dans ma garde-robe. Donc même si en termes de laine ça revient un peu cher, finalement ça combine un loisir plus un vêtement. C'est pas juste si j'avais acheté un gilet, est-ce que j'aurais mis ce prix-là? Mais là, 9 écheveaux, ça commence vraiment à chiffrer, ça commence vraiment à être important. Il faut vraiment que je réfléchisse, est-ce que ça serait une pièce suffisamment forte de ma garde-robe, suffisamment qui me plairait suffisamment, que j'aurais envie de porter suffisamment et qui s'intégrerait parfaitement avec ma garde-robe pour que j'investisse autant en laine et en temps du coup pour le réaliser. C'est vrai que cette pièce me plaît beaucoup et je retourne vers elle assez souvent, mais voilà, les 9 écheveaux quand même me refroidissent particulièrement. Il y a donc pas mal de pièces qui me font envie et l'idée, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est pas que du fingering ou que des basiques, voilà, il y a un peu de tout qui me tente un peu, mais c'est tous ces projets, tous ces projets, toutes ces réalisations me tentent et me tentent depuis un petit moment, plus ou moins selon les pièces, mais en tout cas, ce sont des envies qui me semblent raisonnables puisque elles sont durables. Je les garde dans mes listes d'envies et je compte les réaliser petit à petit, pas toutes, pas forcément que celles-ci non plus. Voilà, selon comment cela va se passer avec le temps, si mes envies changent, je me permettrai d'en retirer de cette liste. Je me permettrai également de changer l'ordre des préférences, l'ordre d'envie de ces pièces, me laisser porter, mais en tout cas, j'espère réussir à trouver mon bonheur dans ces pièces, d'aller piocher au fur et à mesure de l'année dans cette liste de pièces sur lesquelles j'ai déjà réfléchi à mon envie, ma motivation pour les réaliser et si elles me plairaient et s'intégreraient bien dans ma garde-robe. Voilà. Il sera toujours temps en décembre prochain de faire un petit bilan de tout ça et si j'ai été raisonnable, si je me suis tenue à cette liste, si j'ai pu en réaliser quelques-unes, un petit peu, beaucoup, pas du tout, et si je suis allée vers d'autres choses, pour quelles raisons. Ça sera l'occasion de refaire un peu un bilan de tout ça, de mes envies, de mes projets sur 2020. Pour la couture, c'est un peu différent. Je n'ai pas spécialement une liste
de pièces que j'aimerais réaliser et dans laquelle j'aimerais aller piocher comme ça au cours de l'année pour faire ces réalisations. Il y a 2-3 pièces qui me tentent bien, que j'ai envie de faire. Voilà, de la même manière que pour le tricot, il faut que je pèse un peu mes envies. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça rentre dans ce que je souhaite pour mon look, pour ma garde-robe, le côté pratique? Est-ce que ce sont des envies qui sont raisonnables? Est-ce que je vais pouvoir porter ces pièces plus d'une fois dans l'année? Est-ce que... comment dire? Est-ce que j'imagine aussi ces pièces durables? Est-ce que l'année prochaine, l'année d'après, dans le temps qu'elles pourront durer, est-ce que ces pièces auront une place durable dans ma garde-robe? Et c'est vraiment l'idée générale pour 2020 que j'aimerais, la direction que j'aimerais suivre, au moins pour la couture, c'est d'aller vers quelque chose de durable, de raisonnable, et en même temps de prendre du plaisir à chaque pièce. D'abord, donc de réfléchir à ce que je voudrais pour ma garde-robe. Je le fais déjà pour le tricot, je le fais peut-être un peu plus facilement parce que ce sont des pièces qui vont être longues à réaliser et du coup c'est un investissement personnel assez important de se dire je me lance dans tel projet. En couture c'est un peu plus facile de partir à droite à gauche, de s'éloigner un peu de ces lignes un peu directrices qu'on se choisit parce que voilà, ça peut être vite fait, on peut facilement s'écarter, ça va pas prendre voilà, 10 semaines à faire, mais voilà, assez rapidement, en un jour ou quelques jours, on peut avoir une pièce parce qu'on en a eu l'envie et l'idée. Moi, ce que j'ai envie de faire pour cette année, c'est de vraiment bien réfléchir et prendre le temps de faire les pièces les unes après les autres, de pouvoir avoir envie d'une pièce, à partir du moment où je dis je voudrais la réaliser, je vais choisir mon tissu, mon patron, etc. jusqu'à la fin de la réalisation, et puis après la porter et continuer le plaisir comme ça, en la portant, et pas multiplier les idées dans ma tête et que j'ai à peine découpé les pièces que j'ai déjà envie de, de coudre la pièce suivante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'arrive assez souvent de me dire vite vite, celle-là, je vais vite me dépêcher parce que j'ai encore plus envie de la pièce suivante, mais finalement, soit je mets de côté les pièces que j'ai commencé et je ne finirai jamais, ou soit je fais vite fait et puis finalement je passe pas à la suivante et j'ai pas profité de la réalisation de la pièce en cours. Je pense souvent trop à l'après et pas à ce que je suis en train de faire sur le moment. Donc voilà, de vraiment m'inscrire plus dans, voilà, dans ce côté, je profite de chaque projet, je les pense un par un et pas forcément dans leur globalité, dire je voudrais faire 10 projets d'un coup, ça, mais ça et ça, mais si je fais ça, il faut que je choisisse cette pièce-là, comme ça j'aurai 2 pièces de couleurs différentes, etc. Non, mais plus pièce par pièce et que chacune individuellement, une plus une plus une, viennent construire une garde-robe cohérente. Je n'ai pas encore pris le temps de tout lire, mais j'aimerais bien profiter de ce livre-là de Direndo, Dressed, pour, notamment pour la partie méthode qu'il propose. Hop, c'est la carte Direndo qui est tombée. Profiter de la méthode qu'il propose pour essayer de trouver les grandes lignes directrices qui me plairaient pour la réalisation de ma garde-robe et des pièces couture que je vais coudre cette année. Ce que j'aimerais faire aussi, ça serait d'être plus proche en couture de ce que je fais avec le tricot, de réussir à être raisonnable. C'est-à-dire que le tricot, alors c'est un peu plus facile parce que peut-être voilà, 4-5 écheveaux de laine pour faire un pull, ça commence à être un investissement coûteux. Donc il n'y a pas besoin voilà, pour les frais de port de regrouper avec plein d'autres projets et tout ça. Mais en couture, j'ai tendance à, quand j'ai une envie pour un projet, d'acheter le tissu pour cette envie en particulier, et puis d'acheter d'autres tissus, autre chose en mercerie, etc., de grouper d'autres choses qui serviront peut-être un jour. Ou, oh, je ferais bien ça, mais plus tard, avec, et du coup, parce que j'ai envie d'un tissu, je vais en acheter 4-5 pour grouper les frais de port, ou ne plus avoir de frais de port à payer, ou parce que j'ai fait un déplacement chez Mondial Tissu,
Et j'aimerais donc ne plus aller vers ça, ne plus... C'est pas vraiment qu'on se fait manipuler, mais ne pas trop voilà, se laisser porter par ça, même si bah, ça peut sembler coûter plus cher d'acheter un tissu et de payer les frais de port juste pour l'expédition d'un tissu. C'est toujours mieux que d'en avoir acheté 5, économiser les frais de port et d'en avoir utilisé un seul et que les 4 dorment dans mon stock. J'aimerais du coup remettre un peu les choses à plat, de prendre le temps de faire le point sur mon stock de tissus de patron, de voir un petit peu tout ce que j'ai, tout ce qui correspond encore à mes envies pour cette année, pour maintenant, ce qui correspond en termes de patron, en termes de tissu, ce qui ne correspond plus, éventuellement faire un tri dans tout ça, dans mes idées et dans mon stock. Pourquoi pas revendre les choses dont je sais pertinemment qu'elles ne serviront à rien, qu'elles continueront à dormir dans le stock parce qu'elles ne me plaisent plus ou parce que je n'envisage pas de faire des choses avec, je n'arrive pas à me projeter avec. Donc ça va être le moment, je pense, en ce début d'année, de prendre le temps voilà, d'aller faire du tri dans le stock, peut-être de revendre certaines choses, donner certaines choses. Ma soeur s'est mise à la couture, donc peut-être que des choses qui ne m'attirent plus pourraient lui plaire, pourraient lui faire plaisir, ou pourraient faire plaisir à d'autres si je les revendais voilà, en faisant un déstockage. Donc de remettre un peu les choses à plat et de repenser les projets un par un, patron, tissu acheté, voilà, au moment où je sais quel projet je vais faire, destiné vraiment à un projet en particulier, ou aller chercher dans mon stock, mais vraiment le patron ou le tissu qui sont déjà présents, et essayer d'aller vers quelque chose déjà de construit, et pas acheter un peu trop à tout va des choses pour soit des projets que je sais même pas si je ferai un jour, mais ça irait bien avec tel patron, ou pour les on sait jamais, ou pour ah ben ce tissu là il me plaît, on verra bien après ce que j'en fais, il y aura toujours un patron pour lequel ça ira. Donc voilà, aller un peu moins vers ça et plus encore une fois vers quelque chose de lent, de réfléchi, de je profite de mon projet. C'est peut-être pas dans la tendance qui s'inscrit actuellement, il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Voilà, les gens cousent vite, tricotent vite, et c'est plaisant de voir plein de choses qui nous inspirent, voilà, de multiples créatrices, une grande variété de personnes qui réalisent de façon totalement différente les mêmes patrons, etc. Mais j'ai pas envie de suivre ce mouvement-là. Voilà, même si ça me plaît de voir voilà, plein de choses différentes, des goûts différents, voilà. J'ai pas spécialement envie moi d'aller dans ce sens-là et voilà, de multiplier les projets toujours pour aller vite, pour montrer plein de choses, etc. Voilà, je montrerai peut-être moins de choses sur mon compte Instagram ou ici, mais j'espère que ça sera des projets qui me tiendront à cœur, que j'arriverai à mettre en valeur, à bien vous présenter. Voilà pour la couture. Donc après, je parlais de pièces en particulier. Ce que j'aimerais bien faire en 2020, ça serait un peu plus de bas. Donc j'ai déjà cousu quelques jupes, mais voilà. J'en ai pas non plus des tonnes, donc je ne peux pas toujours porter du 100% cousu et tricoté main. Donc voilà, de faire un peu plus de bas notamment. Donc quelques jupes. Et j'aimerais bien pouvoir faire mes premiers pantalons. Donc j'espère pouvoir me lancer sur mon premier pantalon grâce à ce livre. Et puis j'aimerais bien faire des jeans, mais là j'ai un peu peur, pas spécialement des différentes étapes et de ne pas y arriver, mais c'est surtout que j'ai une machine qui est assez capricieuse en termes de couture, des épaisseurs qui me font un peu peur. En même temps, je peux toujours essayer. Et puis, il y a ma maman qui a une super machine depuis pas longtemps, donc pourquoi pas envisager ce qui ne passerait pas avec ma machine, de prendre le temps, quand je vais chez ma maman, de le faire avec elle ou de lui emprunter sa machine. Et voilà, du coup, mais toujours dans cette idée
de penser les choses raisonnables dont j'ai besoin et puis de les faire en profitant de chaque étape sans, voilà, sans m'énerver parce que j'ai pas fini mon projet dans l'heure qui suit comme j'avais prévu, etc. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire un ou quelques pantalons cette année pour la première fois. Il y a un projet qui n'est pas très compliqué en termes de réalisation, mais qui m'attire beaucoup, qui me plairait beaucoup. C'est la jupe plissée selon le tutoriel qu'a proposé Ivan Soufflé à l'issue de la présentation de sa collection capsule sur le mariage. Voilà, c'est une jupe plissée mi-longue, tout simplement à partir d'un panneau de tissu déjà plissé. Donc il y a juste la fermeture du panneau, l'assemblage avec un élastique pour la taille et puis un ourlet. En gros, c'est un peu ça les étapes, mais assez simple. Et je me dis que voilà, ça peut être une pièce assez facile à réaliser, mais qui peut procurer beaucoup de plaisir. Voilà, et qui pourrait être une très jolie pièce pour ma garde-robe, qui me plairait bien, et que j'envisage en association avec un projet tricot que j'ai évoqué précédemment. Je trouve que ça irait très bien avec le petit pull qui est un peu crop de Along avec Anna, le 13KO que je vous ai présenté précédemment dans la liste des projets, dans la liste des idées qui me plairaient. J'imagine bien une tenue jupe plissée et 13KO avec voilà, peut-être quelque chose, un petit débardeur en dessous, ou quelque chose comme ça pour un... Voilà, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois très bien ces deux pièces ensemble, avec des petites tennis claires. Je trouve que ça pourrait faire un look assez sympa, et en même temps très confortable. Je ne sais pas ce que vous en dites, si ça vous donne envie ou pas, mais moi, rien qu'à l'idée d'imaginer ce petit look, ça me donne bien envie. Il y a une autre pièce que je voudrais réaliser, ça fait longtemps, quand j'avais décidé d'associer ce tissu avec ce patron. Depuis lors, j'ai toujours pensé à ce projet et j'aimerais l'avoir dans ma garde-robe. C'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas jetée à l'eau depuis le temps. C'est coudre ce tissu que j'avais déjà présenté plusieurs fois dans les podcasts, voilà, qui est un satin de coton de chez Beau Graphique qui n'existe plus, donc c'est mon dernier coupon de chez eux, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le coudre. Mais je rêve de faire une chemise mélilo manche longue dedans. C'est le moment idéal parce que si c'est quand même des coloris hivernaux ou automnaux, si je ne fais pas ce projet là en début d'année, ça sera pour la fin d'année ou les années suivantes. En tout cas, ça restera toujours un coupon qui dormira dans mon stock et ça ne me plaît pas trop. Et pourtant, j'ai vraiment envie d'avoir cette petite chemisette qui, je pense, peut être sympa. Et en plus, le tissu ne froisse pas trop, donc ça peut être une chemise assez confortable à porter et qui ne deviendrait pas un chiffon au bout d'une heure. Donc voilà, pour les envies globales en couture, pas vraiment comme en tricot de projets listés un par un, mais plutôt de grandes lignes directrices et puis des envies par-ci par-là. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se concrétiser. J'ai hâte de voir ce que je vais réussir à faire de ces envies en cours de 2020. Et là aussi d'arriver en fin d'année 2020 pour tirer le bilan de tout ça et de voir ce que j'en aurais fait. J'ai hâte et rien que d'exposer mes idées comme ça me donne tout de suite envie de retourner un peu plus à ma machine, plus qu'en 2019 et d'y prendre plus de plaisir. Pour les envies lecture, les idées sont foisonnantes. J'ai déjà bien profité de mes lectures en 2019, si vous avez vu la vidéo précédente, et j'ai envie de continuer dans cette lignée. Il y a eu peu de ratés sur mes lectures en 2019, il y en a eu 2 et je les ai évoquées, pour tout le reste. Donc ça va, j'avais lu une vingtaine de livres, donc c'est une proportion de ratés. C'est aussi le risque en lecture, si on veut faire des découvertes, il faut des fois un peu sortir des sentiers battus, et du coup on risque parfois d'être déçu.
il y a des livres en particulier que j'aimerais lire, mais il y a aussi des grandes lignes directrices que j'aimerais suivre pour cette année 2020. Là encore, ce sont mes envies maintenant de ce que j'aimerais lire dans les semaines, mois à venir. Peut-être que ça changera. Et la lecture, c'est aussi un loisir, donc je pourrais me laisser porter aussi au gré de mes envies. Tant que voilà, je ne laisse pas de côté des livres pour aller vers d'autres choses alors que le livre me plaît. Enfin, si je ne vais pas plus vite que la musique, si je reste dans mon état d'esprit de profiter du livre que j'ai en cours avant de penser au suivant, je pense que je devrais rester sur une même lignée cette année. Alors, les grandes lignes sont les suivantes. En termes de genre, j'aimerais continuer dans la fantasy, qui a été le genre que j'ai le plus lu en termes de nombre de pages, et même en nombre de livres, je pense, en 2019, avec les Aventuriers de la mer que j'ai évoqué. Il y avait aussi la fin du deuxième cycle de l'Assassin Royal, que je n'avais pas forcément listé dans le bilan, mais qui fait partie de 2019. Ce sont des gros volumes qui représentent énormément de pages, et du coup c'est le genre que j'ai le plus lu en 2019, et je compte continuer sur cette lignée avec de la fantasy encore en 2020. J'aime beaucoup ce genre, et il permet vraiment de s'évader, de voir d'autres mondes qui n'existent pas, mais voilà, de partir dans quelque chose de fantastique, d'aventure. C'est vraiment un genre qui me plaît, et surtout une des championnes pour moi dans ce genre, c'est Robin Hobb. Vraiment, elle écrit très bien, elle construit bien ses textes, et elle finit ses sagas qu'elle commence, donc ça c'est bien, elle part pas dans tous les sens. Voilà, c'est pas pour critiquer George R.R. Martin, pardon, mais voilà, j'attends la suite. Donc, si la suite du Trône de Fer sort cette année, évidemment, ça va être inclus dans ma liste des lectures, mais pour l'instant, rien n'est annoncé déjà pour la version originale, donc en français, il y a peu de chances que d'ici 2020, en fantasy, on ait le livre du Trône de Fer à lire. J'ai donc envie de continuer dans ma lignée de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la mer en poursuivant avec les Cités des Anciens. Voilà, il existe 2 tomes. On se situe dans la chronologie entre le 2e cycle de l'Assassin Royal et le 3e cycle. Étant donné que j'ai déjà lu le 2e cycle de l'Assassin Royal, avant d'attaquer le 3e cycle, j'aimerais bien lire les Cités des Anciens, qui semble être un peu plus du côté du monde des Aventuriers de la mer, et qui semble plus une suite des Aventuriers de la mer, mais qui s'inscrit là aussi bien dans l'univers de l'Assassin Royal et de l'ensemble des 3 sagas. Donc j'ai déjà les 2 tomes que mon chéri m'a offert à Noël, les 2 intégrales, voilà, que je compte lire assez vite dans l'année pour ce qui est de la fantasy. Et j'ai bien envie du coup aussi de terminer l'Assassin Royal cette année, voilà, qui se présente pour l'instant sous forme de tomes comme ça. Je sais plus combien il y en a pour l'instant, j'en ai 2. J'en ai 2 dans ma pile à lire, donc on pourrait commencer par là. En ce qui concerne la littérature japonaise, je vous ai dit, j'ai découvert en 2019 Murakami, et j'ai plus envie de le lâcher. J'ai envie de découvrir toute sa bibliographie, ou du moins une bonne partie me tente. Donc j'ai envie de continuer dans cette lignée, et j'ai déjà terminé pour mon premier livre 2020, Le meurtre du commandeur. Une idée apparaît, donc c'est le tome 1. Il se présente en 2 tomes. Et regardez si c'est pas joli. Voilà. Donc, j'ai bien envie de continuer sur Murakami, donc avec le meurtre du commandeur que j'ai fini le tome 1 et continuer sur le tome 2 qui est entamé. De découvrir aussi d'autres Murakami. J'ai par exemple dans ma pile à lire une nouvelle qui sera vite lue, mais que je me garde sous la main pour quand j'en aurai vraiment envie.
Donc c'est les attaques de la boulangerie. Hop, j'avais la main dessus. Voilà, qui est dans une édition absolument magnifique, que j'en ai d'autres, avec des illustrations comme ça, vraiment trop belles. Et voilà, une couverture vraiment trop belle, avec des dorures, du relief. Vraiment trop beau. Dans la littérature japonaise, j'aimerais également découvrir d'autres auteurs. Donc voilà, j'aimerais bien, cette année, quand j'irai en librairie pour essayer de me choisir de nouveaux livres, d'essayer d'aller voir ce qui existe d'autre en littérature japonaise que Haruki Murakami. J'ai aussi eu des envies de thriller ces derniers temps, ou de policiers, voilà, des choses un peu dans ce genre, des choses qui font un peu peur, qui nous prennent dans du suspense. Donc j'aimerais bien aussi, quand j'irai acheter les prochains livres que je lirai, pouvoir aller voir un petit peu dans ces rayons ce qu'il y a. J'en ai déjà lu, mais j'ai pas spécialement d'auteur attitré que j'aime bien, donc j'aimerais bien aller voir ce qui me plaît. J'avais lu c'est Bernard Minier, Glacé, que j'avais bien aimé l'ambiance, j'avais bien aimé l'écriture, donc pourquoi pas poursuivre avec cet auteur, pardon. Ou il y a Franck Tilliez aussi qui m'attire bien, même si j'ai jamais lu quoi que ce soit de cet auteur. Voilà, j'aimerais bien cette année inclure peut-être quelques thrillers pour changer un peu et varier un peu mes lectures. Sinon, dans les grands objectifs, ça serait de diminuer ma pile à lire, donc qui est ici. Donc globalement, ça correspond assez bien à mes idées, à mes envies pour 2020, puisqu'il y a en fantasy Robin Hobb, qui va jusque là dans ma pile à lire. Il y a aussi des lectures un peu contemporaines, donc là, à l'endroit où elles naissent. Quelque chose que j'ai envie de lire depuis un moment. J'adore l'histoire, on la connaît bien, et pourtant je ne l'ai jamais lue. C'est l'Odyssée d'Homère. Je connais les grandes lignes de l'histoire de l'Odyssée, et j'aime assez cette histoire, j'aime voilà, ce personnage d'Ulysse. Je sais qu'on retrouve plein, pas forcément des adaptations, mais plein de références à cet ouvrage, et je ne l'ai jamais lu, et j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir l'histoire en entier, et dans sa vraie version, pas revisitée par un film, une série ou autre. Et donc ça fait partie de ma pile à lire, j'espère pouvoir l'inclure dans mes lectures de 2020. Entre autres choses, il y a aussi Thoreau qui me tente bien, Henri David Thoreau avec Walden ou La vie dans les bois. Il y a d'autres récits, mais celui-là me tente bien. Depuis un moment, j'ai envie de le lire. Après, c'est un peu plus difficile à lire. Déjà, c'est tout petit. C'est un assez gros pavé. Et l'écriture n'est pas forcément fluide. Hein. On est sur la littérature américaine assez... c'est assez... enfin, c'est pas vieux, c'est des années 1800, mais en même temps, ça me semble assez actuel. C'est sur cette envie de renouer avec la nature, de repartir vers quelque chose d'essentiel. Donc ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Voilà, juste pour, si vous ne connaissez pas, juste l'extrait qui est à l'arrière. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute. Voilà, donc vraiment sur le retour à la nature, voilà. Ça me semble tellement actuel en fait, et c'est de 1854, voilà, sur cette période où Henri David Thoreau est parti vivre au bord d'un lac, dans les bois tout seul, pour essayer de renouer avec la nature. Et quelque chose qui est dans ma pile à lire et qui me tente bien, on est toujours dans
fantastique. Alors j'ai pas trop envie d'en lire trop parce que tout le monde en parle de La Passe Miroir, puisque le tome 4 de cette saga, qui est aussi la fin, est sorti en cette fin d'année, donc beaucoup en parlent. Moi je n'ose même pas regarder quatrième de couverture, j'ai envie de découvrir à 100% cet univers. Je sais pas trop, on est dans si on est dans du fantastique ou de la fantasy, peu importe, voilà, ça me tente bien, quelque chose dans un univers un peu différent, ça me tente bien aussi. Ça rentre tout à fait dans la lignée de ce que j'aimerais pour cette année 2020. Voilà, donc plein d'envie, plein de projets de lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour vous présenter les premiers projets, les premières lectures de cette année 2020.